Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Comme tous les jours, on est ensemble pendant un petit quart d'heure. Joli programme aujourd'hui puisqu'on va parler du plus gros acteur de l'écosystème NFT, également aussi de Rick et Morty pour ceux qui connaissent, un truc incroyable qui va se passer très bientôt. Également aussi bien sûr côté gaming et côté marché à la fin de la vidéo. C'est parti directement, let's go. Et évidemment aussi bien sûr, comme toujours, merci beaucoup à tous pour votre soutien. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant, en likant, partageant, en mettant un petit commentaire. Merci beaucoup à tous. Également aussi, grosse nouvelle, et si vous me suivez sur Twitter, vous êtes déjà au courant je pense, puisque vous le savez, je prends ma première semaine de vacances depuis un an. On va en Corse avec ma femme, ça va être génial. Du coup, forcément, pas de vidéo actu à partir de demain et jusqu'au 27. Mais vous inquiétez pas, j'ai préparé une vidéo par jour, comme d'habitude du coup, jusqu'à mon retour. Donc pas mal de sujets et de concepts un peu différents. Voilà, comment je suis devenu youtubeur à partir de policier, un top 10 de NFT à pas cher du tout, des conseils indispensables, pas mal de choses. Une révélation aussi côté gaming blockchain. Donc j'espère profondément que ces vidéos vous plairont. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous les vidéos, je lirai tout le monde à la fin de mes vacances. Donc je sais que j'aurai pas mal de boulot à faire, j'aurai toutes les news à récupérer, plus tous les messages à lire. Mais vraiment, je lirai tout le monde, donc merci beaucoup à tous pour votre soutien. Et puis bonne semaine à vous en tout cas, et on attaque directement les actus. Et aujourd'hui, je tenais absolument à commencer par une news bullish, parce que vous le savez, je le sais, tout le monde le sait, la période, elle est super compliquée. On est sur le plus long bear market de l'histoire. Rendez-vous compte, plus de 500 jours de galère. Donc vraiment, je sais, voilà, tout le monde en a marre. Beaucoup de gens perdent de l'argent ou perdent l'espoir. Mais je suis là pour vous dire que on y croit. En tout cas, moi, j'y crois. Je me prépare à fond pour le prochain bull market. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce propos qui va sortir cette semaine, très intéressante sur le mindset en fait du bull market. Et sachez aussi que voilà, je suis pas le seul à penser que le Web3 va être l'avenir. On a plein de gros acteurs mondiaux qui se préparent. Ici, article sur Google Cloud. Alors c'est un parmi d'autres, mais juste pour vous dire que voilà, le Web3 du coup, on l'attend au tournant. Apparemment, c'est 81,5 milliards de dollars en 2030. Donc vraiment, tout le monde est bullish. Tout le monde attend le bull market, tout le monde se prépare. Juste voilà, on perd patience, des fois on fait des erreurs, mais ça va arriver. Moi, j'en suis convaincu et j'espère que vous serez encore là du coup pour cette période plus faste. En attendant, ne perdez pas espoir, beaucoup de gens capitulent, mais profitez-en pour apprendre le max de choses sur l'écosystème pour être le plus près possible en fait pour la période qu'on appelle le bull run, la période de l'Eldorado qu'on attend tous. Information suivante, saviez-vous que la blockchain Base, donc le layer 2 de Coinbase sur Ethereum, est en train d'exploser tous les records. Tout le monde en parle, tout le monde dit ouais Base, c'est incroyable, tout le monde est dessus. Ils ont dépassé 30 millions de transactions, c'est incroyable. Sauf que ce que les gens savent pas, c'est qu'ils doivent en fait ce gros succès quasiment qu'à une seule application. Et on parle bien sûr de Friendtech. Friendtech, j'en ai parlé longuement, mais je suis obligé d'en reparler encore une fois. Alors je vais être bref, vous inquiétez pas. De toute façon, pour ceux qui veulent en savoir plus, j'ai fait une vidéo très complète sur le sujet qui s'appelle Friendtech, opportunité du siècle ou Ponzi géant. Mais vraiment là, Friendtech, c'est juste fou quoi. Tout le monde est dessus, ça brasse des volumes incroyables. Il y a des gens qui se font des couilles en or, mais vraiment c'est ouf. Regardez-moi ça, cette baleine Dingaling qui est très connue dans l'écosystème NFT sur Ethereum. Rien qu'en fees, entre guillemets sans rien faire, il a récolté 28 Ethereum. Vous rendez-vous compte, 28 Ethereum. Parce qu'en fait, les gens, si vous voulez, ils s'échangent des espèces de parts qui est liée à un compte Twitter. Par exemple, le compte Twitter de Dingaling, et en fait, à chaque achat-revente, et Dingaling, il gagne 5% de la part. Donc forcément, du coup, ça monte de plus en plus. C'est aussi pour ça que tout le monde en parle. Tout le monde veut en fait que les gens achètent ses propres parts pour gagner de l'argent, évidemment. Je précise tout de même que Dingaling fait en fait des loteries tous les jours parmi en fait les holders de ses parts de compte Twitter sur Friend.tech. Donc là du coup il a offert encore des Clonix, mais il peut le faire forcément le mec. Regardez-moi ce qu'il a gagné. Je vous répète, il a gagné 28 ETH de fees. Donc s'il redonne 4-5 ETH, en fait c'est tout bénef pour lui. Donc c'est vraiment incroyable cette histoire franchement. Méfiez-vous quand même, allez voir ma vidéo. Peut-être qu'on est à l'aube d'une nouvelle ère et que ça va cartonner, mais peut-être aussi qu'on est au top en fait d'une hype à court terme. Et il y a aussi pas mal de collections NFT qui essayent de profiter en fait de ce réseau et de la hype qui est autour. Par exemple, on avait du coup une collection qui s'appelle MetaCase DAO qui disait voilà, nous on va acheter pas mal de cases et comme ça après on se répartit si vous voulez les gains qu'on peut choper avec les différents comptes. Au final du coup beaucoup de gens ont acheté cette collection-ci, elle est montée quasiment à 1 ETH et là elle s'est écroulée à 0,16 parce que en gros les mecs finalement ils ont tout vendu du jour au lendemain pour se faire plein de sous. Donc faites attention à vous, il y a beaucoup d'escroqueries. Vraiment, il n'y a que vous et vous seul qui pourrez estimer votre risque-reward. Est-ce que c'est plus risqué d'entrer dessus maintenant ou pas? Ça, c'est vous qui voyez. Par contre, ce qui est intéressant aussi, j'en ai parlé environ le jour où c'est sorti, en fait, un petit peu avant pour vous préparer, sur la vidéo, je crois, de samedi. Donc, le réseau du coup social, le fork, la copie, si vous voulez, de Friend.tech version Bitcoin est sorti.
Plein de gens se sont fait des couilles en or, vraiment, c'était un super bon plan. Donc bravo à vous si vous avez du coup suivi ce plan-là. Même si bien sûr je dis ça, mais moi j'y suis pour rien, hein. Moi je partage des infos et après vous en faites ce que vous voulez. Libre à vous de suivre ou non, de checker ou non, de faire vos recherches ou non. Vous avez toujours tous les liens en description. En tout cas pour l'instant, donc le réseau social qui a été fait en fait par New Bitcoin City, donc la copie de Friend.tech version Bitcoin, ça a cartonné. Bien sûr aussi, c'est très risqué, hein. Là, c'est peut-être même déjà trop tard pour entrer dessus. À voir. Mais en tout cas, sachez que Diurne a fait un thread très complet sur tout ce qu'il y a à savoir pour du coup se lancer sur ce nouveau Friend.tech aussi. Donc allez lire tout ça et puis renseignez-vous bien. La news suivante est incroyable. Non, c'est faux, c'est le partenaire de la vidéo. Mais c'est pas grave, restez jusqu'au bout, ça prend 30 secondes. Merci beaucoup à Actu Finance. Vous le savez, si je peux faire des vidéos comme ça tous les jours, c'est grâce à vous, mais aussi aux partenaires qui me font confiance et qui permettent de vivre de mon contenu. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur Actu Finance, vous aurez tous les liens en description. Des actus pertinentes en français sur les cryptos, sur les NFT, sur aussi la finance tradi, pas mal de choses, des comparatifs entre les différents brokers pour les actions, il y a des guides aussi sur le forex, des guides sur les nouveaux projets, aussi tout ce qui sort dernièrement, par exemple tout ce qui est aussi IDO, ICO, pre-sale, tout ça vous aurez tout. Ici article sur Animoca Brands qui fait du coup une entrée en fait sur Bitcoin. Rappelez-vous, j'en ai parlé, très intéressant puisqu'en gros Animoca Brands via du coup sa filiale qu'ils ont racheté qui s'appelle Life Beyond, qui est à la base un jeu, un MMORPG. Et ben en gros, ils vont créer le premier métaverse sur Bitcoin avec aussi un token. Donc vraiment, toutes les news sont pertinentes. Jetez un œil dessus. Merci beaucoup à eux et on continue tout de suite la vidéo. Et on continue donc avec Memland. Memland a surveillé, hein. Vraiment beaucoup de gens se désintéressent de ce projet parce qu'en fait ils prennent leur mal impatience et ils attendent. Je rappelle que Memland en fait c'est le côté Web3, le côté NFT en fait de la très grosse boîte qui s'appelle 9gag, un truc spécialisé dans les mèmes et qui a des millions de followers sur Twitter, c'est incroyable. Vraiment c'est une boîte qui génère des millions et des millions. Donc Memland du coup c'est un gros projet, ils ont fait 2 collections NFT, les Captains qui sont actuellement je crois à 3,4 ETH de floor price et les Patatos qui sont à un peu plus de 1 ETH de floor price. Avec tout ça aussi on va pouvoir du coup jouer une sorte de jeu. Également aussi bénéficier d'un prochain token qui devrait sortir très bientôt, qui s'appelle le token MEM, mais tout ça est en attente. Donc forcément du coup le floor price baisse et ça peut être intéressant de s'y intéresser. Ça c'est vous qui voyez. En tout cas la news c'est quoi? La news c'est que Memland fait un gros partenariat avec Treki. Treki c'est un petit peu une sorte de d'agence de voyage en fait, comme je sais pas comme Trivago ou autre, peu importe, mais version Web3 avec aussi des NFT. Donc je sais pas du coup quel avantage il y aura par rapport à ce partenariat, mais voilà ils font toujours des choses, ils buildent encore et je pense que c'est un truc vraiment à surveiller. Information en bref, ça y est, c'est officiel, la moitié des holders de NunsDAO sont partis. NunsDAO, j'en ai parlé la semaine dernière, rappelez-vous, c'est une très grosse DAO, très puissante, très ancienne sur Ethereum, qui brasse beaucoup d'argent, ils ont des millions, ils ont fait plein de trucs, et en fait le truc c'est que vu que ça reste une DAO, les gens peuvent soumettre des propositions et les voter, et là la période étant compliquée, des gens ont soumis une proposition en disant écoutez, on va permettre aux gens de quitter la DAO et de se faire rembourser leur NFT. Et bah du coup là on a 50% des gens qui se sont fait rembourser leur NFT, donc 36 Ethereum par NFT et qui sont partis. Donc du coup forcément la trésorerie aussi divisée par 2, mais il y a quand même 50% de gens qui restent, donc à voir comment ça va se passer. En tout cas c'est un tournant majeur du coup pour NunsDAO et qui montre vraiment, qui illustre à la perfection la difficulté de ce bear market. Et en parlant de vote, rappelez-vous, j'en ai aussi parlé ça la semaine dernière, c'est un très gros mouvement qui est en train de se créer, c'est incroyable. En gros, on a une whale, une baleine, un mec multimillionnaire qui s'appelle Mashy Big Brother, qui est très riche et qui est très impliqué dans l'écosystème en fait des Bored Ape, de Yuga Labs, tout ça, et aussi de la DAO ApeCoin, donc le token en fait qui est lié à l'écosystème Yuga Labs. Il a soumis une proposition, il a dit écoutez les gars, on va dépenser 11 millions de tokens pour racheter du coup plein de NFT de l'écosystème Yuga Labs et les offrir à plein de musées dans le monde pour entre guillemets répandre en fait la hype des NFT, enfin l'écosystème Bored Ape, tout ça, et faire parler de nous. Du coup, les gens là en fait sont en train de voter massivement. Le vote s'arrête pour le 21 septembre. On a une très grosse whale aussi qui a rejoint du coup l'idée de Mashy Big Brother. On a Freelance Capital, pareil aussi une très grosse whale, très impressionnante. On a aussi tout ce qui est Mocaverse qui a rejoint aussi, parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait Mocaverse, donc c'est la collection NFT de Animoca Brands, et Animoca Brands c'est le deuxième plus gros holder de ApeCoin. Et en fait plus on a de tokens ApeCoin et plus on a un pouvoir de vote conséquent évidemment. Donc tout ça du coup a rejoint l'idée en fait de Mashy Big Brother, ce qui fait que pour l'instant on a 5,4 millions de personnes qui ont voté pour. Donc là a priori le sort est joué, ça devrait faire beaucoup bouger du coup le cours du token ApeCoin, peut-être à la baisse du coup vu qu'ils vont dépenser 11 millions, et aussi à contrario aussi le floor price des NFT Yuga Labs, parce que du coup ces ApeCoin en fait vont servir à tout racheter, donc le tout pourrait rebooster la dynamique des NFT Yuga Labs, donc vraiment un truc à surveiller. Rendez-vous le 21 septembre pour la fin de cette histoire.
Préparez-vous bien puisque dans seulement 6 jours sortira sur Fox TV une nouvelle série télé qui s'appelle Crapopolis, qui me fait d'ailleurs beaucoup penser à Désenchanté sur Netflix pour ceux qui l'ont vu. Et donc cette série qui a été coproduite par Dan Harmon, qui est derrière entre autres Rick et Morty, donc vraiment un mec très connu et très fort entre guillemets dans ce qu'il fait. Donc c'est une série un petit peu satirique comme ça, en mode un petit peu Simpson aussi, qui va arriver donc dans 6 jours. J'ai beaucoup d'attentes par rapport à ça. Pourquoi ? Bah tout simplement parce qu'en fait c'est un projet NFT. En gros ils vendent des poulets. Les poulets du coup seront présents dans la série et en fait les holders des poulets en fait pourront, si vous voulez, voter pour certaines décisions de la série, également aussi avoir du merch, sachant aussi que les gens qui hold des Crapopolis poulets, ils ont en fait un espèce de token entre guillemets, des points tous les jours, et grâce à ça ils pourront aussi acheter des choses. Donc c'est pas un projet qui est censé vous rendre riche, mais c'est un projet qui redonne du pouvoir à la commu, aux gens qui croient du coup dans le projet. Donc peut-être qu'on verra un pump suite à la sortie si vraiment c'est un gros succès. Mais voilà, sachez qu'en tout cas Crapopolis, moi ça fait environ 1 an que je suis le projet, ça sort dans 6 jours, donc je suis très hypé par ça et j'ai hâte de voir tout ça. Bon, ça y est, c'est officiel, je me range à la vie de Loki. Momoguro s'avère être un slow rug. C'est vraiment très triste. Momoguro, c'est quand même une grosse boîte en fait. Enfin, c'est un projet NFT d'une grosse boîte dans laquelle Disney avait investi. Vraiment, il y avait beaucoup d'attentes. Ils ont fait un jeu, ils voulaient faire plein de trucs de fou. Au final, ils ont sorti un jeu éclaté au sol. Il se passe plus rien, il n'y a aucune récompense. Les gens en ont marre, il n'y a aucune réponse de la part de la team. Donc le floor price, forcément, s'est écroulé. On était monté quasiment à 1 ETH et là, on est genre à 0,01 ETH. Donc vraiment voilà, c'est très triste. Moi j'ai accepté la perte. Le pire c'est qu'on peut même pas entre guillemets les poursuivre parce qu'ils ont vraiment délivré un truc, même si c'est de la merde, mais ils ont pas menti. Donc en plus côté légal c'est compliqué, donc je pense qu'il faut juste oublier. Malheureusement on peut pas être gagnant de partout et puis il faut accepter des fois aussi les pertes, c'est comme ça. Accepter du coup ces pertes, c'est une belle leçon aussi à apprendre de ce genre de projet. Et pour finir la partie info générale, j'ai un travail pour vous. Allez dig, allez faire des recherches sur Somo. Le projet Play Somo devrait être une dinguerie. J'y crois beaucoup. Pour la faire courte, c'est que des anciens de très grosses boîtes, comme par exemple Activision, Rockstar, eSport, etc. Enfin, Electronic Arts, pardon. Et franchement, ça va être, je pense, une grosse dinguerie. Ils ont sorti en plus un système de loterie classique like RT, et puis on pourra éventuellement choper un NFT ou une whitelist. Donc faites tout ça. Mais pour la faire courte, c'est un peu une sorte de Pokémon. Voilà, un Pokémon en fait fait par des ténors de l'industrie du gaming, de plein de grosses boîtes. J'ai envie d'y croire, franchement. Donc renseignez-vous Somo et on en reparle quand je reviens de vacances. Et puisque j'ai commencé à parler gaming, vous l'avez compris, on attaque la seconde partie de la vidéo, la partie blockchain gaming. Et d'ailleurs, si vous kiffez la vidéo, n'oubliez pas le pouce en l'air. Merci beaucoup à tous pour votre soutien. Et donc, on commence avec une nouvelle coup de massue qui affecte tout l'écosystème gaming mondial, pas que blockchain, mais qui pourrait tuer pas mal de jeux blockchain. Franchement, c'est juste hallucinant. Plein de gens ne comprennent pas ce qui se passe. On a en fait Unity, qui est un moteur de jeu, mais parmi les plus utilisés, parce que très facile d'accès, gratuit à la base. En plus, franchement, c'est c'est simple à prendre en main en fait. C'est presque des trucs clés en main. On peut écrire presque en français pour traduire en fait, faire du langage codé et après produire des choses. Donc vraiment, plein de gens utilisent Unity. C'est un petit peu la solution de facilité et ça fait un très joli rendu. Par exemple, Sandbox utilise Unity. Et donc là, on a Unity qui nous dit ouais, on fait une mise à jour en fait de notre politique de rémunération. Et à partir du 1er janvier 2024, donc très bientôt, dans seulement 3 mois, en fait, tous les jeux qui sont installés via Unity vont enclencher en fait un paiement à Unity. Et le pire, c'est qu'en fait, c'est les développeurs qui vont payer Unity. Donc pour chaque jeu que quelqu'un va installer qui a été fait avec Unity, le développeur devra payer. Et il y a même des calculs qui ont été faits apparemment, si sur certains jeux en fait, s'il y a plus de 4 millions d'installations, en fait les développeurs vont perdre de l'argent parce qu'ils devront plus d'argent à Unity que ce qu'ils auront gagné en fait grâce à leur jeu. Donc c'est juste hallucinant. Beaucoup de gens pensent que les gens en fait vont déserter Unity et se rabattre sur des concurrents, comme par exemple Epic Games qui fait aussi un moteur de jeu du même style. On verra comment ça se passe, ça fait assez flipper, d'autant que sur la blockchain, on a quand même pas mal de jeux qui sont gratuits, en mode free-to-play, avec une mécanique aussi après de play-to-learn incrémentée, plus les NFT. Mais là, en fait, le truc, c'est que si même les jeux gratuits doivent payer quelque chose à Unity, il y a plein de jeux en fait qui n'auront juste pas les moyens de le faire en fait. Donc ça va être un gros bouleversement. Vraiment, c'est un truc à suivre pour tout le gaming et je suis vraiment sur le cul. Ensuite, pour ceux qui aiment bien les plateformes gaming un petit peu tout en un, sorte de hub gaming blockchain, jetez un œil sur Nakamoto Games. J'en ai parlé, je crois qu'une seule fois, il y a environ 1 mois. Ça bouge beaucoup. Il devrait y avoir beaucoup de nouvelles, du coup, cette semaine, à propos, du coup, de l'application mobile, du token aussi Naka, de l'écosystème, aussi pas mal de tournois. Donc, jetez un petit œil, ça peut être très intéressant.
Et par contre, évidemment, ça c'est un franc succès, ça fait un bout de temps que je vous en parle depuis bien avant le mint, au mint, enfin j'en ai parlé vraiment plein de fois, regardez-moi ça, le mint de Sugarton, la collection Sugarton, donc des studios Zynga, qui appartiennent désormais à Tech2, qui sont derrière GTA, le free mint, parce que c'est un mint gratuit, coûte actuellement 0,4 ETH de floor price. Incroyable, énorme succès, beaucoup d'annonces sont à venir cette semaine concernant notamment le stacking, aussi du gameplay du jeu, pas mal de choses, donc vraiment affaire à suivre. Là c'est quand même très très haut, faites attention si vous rentrez maintenant, mais franchement pour l'instant l'histoire est incroyable. Nous arrivons donc à la troisième et dernière partie de la vidéo, la partie marché NFT surveillé et mint du jour, et la journée est franchement verte, ça fait super plaisir. On a eu des très belles victoires, notamment Sugarton, comme je disais, plus 26%, arrivé à 0,40 là, incroyable, et ça semble pas s'arrêter, à voir. Mitaria aussi, pareil, quasiment un plus 100%, un x2 en 24 heures, c'est resté 2 ou 3 jours à 0,10, et là ça a explosé à 0,19, c'est fou. Moonbirds, plus 14%, enfin bref, vous irez voir, mais ça bouge beaucoup côté NFT. Par contre, côté NFT Solana, ça baisse un petit peu pour le coup. En tout cas, forcément, le Blue Chip Index qui remonte un petit peu, on a repris 0,2 points sur l'ensemble, donc ça fait plaisir. Côté volume, plus 22% sur Ethereum, plus 220% sur Bitcoin, donc tout ce qui est NFT Ordinals, et bien sûr aussi c'est drivé par le nouveau Friendtech en fait sur Bitcoin dont j'ai parlé en début de vidéo. Bien sûr, vous allez retrouver comme tous les jours, comme tous les matins sur mon compte Twitter, un tweet que je fais avec les NFT que moi je surveille aujourd'hui. Donc en mint aujourd'hui, le mint de Dogelon, je pense que c'est le plus gros mint, c'est un très gros compte en fait, 400 000 personnes qui le suivent, qui va faire en fait des NFT. C'est nous, ceux qui mint, qui allons créer notre propre NFT avec leur intelligence artificielle. Après aussi une mécanique de burn aussi pour remodeler son NFT, vous irez voir ça. Sinon on a aussi 3 mints intéressants que j'ai marqués ici, à surveiller bien sûr Sugarton, Mitaria comme je disais, SPHPP qui semble mort à voir, qui semble avoir une mort programmée, on verra comment ça se passe. Retour des volumes sur BioPills, très intéressant, très grosse boîte qui build depuis genre au moins 2 ans, partenaire avec plein de projets, super intéressant franchement. Les Check Vivi de l'artiste Jack Butcher qui remonte à 0,6, ça fait plaisir aussi, c'est toujours agréable. Nakamingos à 0,29, vous le savez, le snapshot sera demain pour la prochaine collection et le free mint qui se passera je crois de tête le 21 septembre, donc très bientôt. Les GTAG de TenKTF qui sont remontés à 0,35, ils étaient même remontés à 0,50 après un gros sweep, après un gros rachat du floor par une grosse baleine, et là c'est redescendu un petit peu. Je rappelle que les GTAG en fait c'est le prochain NFT PFP, image de profil de Yuga Labs. Digedegaku qui remonte aussi un petit peu, bravo. Gros sweep également sur Animus des studios Artefact qui ont été rachetés par Nike, le floor price a quasiment fait x2. Je rappelle que Animus c'est une sorte de projet en mode Pokémon, fait donc par Artefact. Play the Est sur Solana, beaucoup de volume là dernièrement, à surveiller. Et aussi pareil, Photo Finish Game, un gros play to earn en fait de course de chevaux, backé sur ceux de la vraie vie, qui prend aussi 24% sur Solana et qui passe à 32 sols. Également aussi cette semaine, jetez un œil sur des NFT de chez McFarlane. McFarlane qui font à la base des figurines, comme par exemple Warhammer, etc. pour ceux qui connaissent. Ils ont aussi des grosses licences pour tout ce qui est NFT, notamment Batman, Marvel, etc. Et allez voir parce qu'il y a des gros mints qui arrivent cette semaine. Et pareil aussi pour l'application Vivi Digital, qui fait aussi pas mal de grosses licences. Un peu pareil aussi, ils ont d'ailleurs un peu les mêmes licences, je trouve. Des gros mints aussi à venir cette semaine, donc jetez un œil, ça peut être très intéressant. La vidéo est maintenant terminée, merci à vous d'avoir suivi, si vous avez kiffé, petit pouce en l'air. On se retrouve nous semaine prochaine en direct pour les actus tous les jours. Sinon kiffez les vidéos que j'ai sorties pour vous cette semaine, et donc à tout bientôt. C'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.